Recevez nos salutations dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis dans vos foyers. Nous sommes au deuxième numéro de votre émission Sans détour et nous aimerions aborder deux sujets très importants. Donc, la première partie est la soumission de la femme dans le foyer. Et nous verrons en deuxième partie, bien entendu, l'autorité de l'homme dans le foyer. Et pour ce faire, nous recevons l'homme de Dieu, Monsieur D. William. Pour commencer, nous aimerions connaître, avoir la définition de la soumission, selon le Seigneur, selon sa parole. Est-ce que vous pouvez nous définir qu'est-ce que la soumission selon Dieu? Alors, d'entrée de jeu, nous voulons, dans le nom du Seigneur, bénir cette initiative, cette émission, qui nous permet aujourd'hui de pouvoir parler d'un sujet aussi important qui est la soumission dans le mariage. Aujourd'hui, les événements donnent raison à la Bible. Les statistiques nous révèlent que la moitié des mariages qui sont célébrés finissent par divorcer. Ces chiffres sont tout aussi vrais en Europe, en Afrique, en Asie, sur tous les continents. Malheureusement, l'Église connaît aujourd'hui en son sein de nombreux couples qui vivent de très grandes désillusions. Alors, en parlant donc de la soumission dans le mariage, selon la Bible, cela nous ramène donc aux Écritures. Car souvenons-nous que le mariage n'est pas une invention humaine. Le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a institué le mariage. C'est Dieu qui a révélé le mariage. Alors, qui donc, en dehors de lui, est mieux placé pour donner des consignes, pour donner des indications, pour nous révéler comment la chose dont lui-même dit être une grâce, une bénédiction, un moyen, n'est-ce pas, d'épanouissement pour l'homme, peut fonctionner aujourd'hui et même dans ce siècle présent. La soumission dans le mariage. Vous avez demandé comment est-ce que nous pouvons définir la soumission. Le dictionnaire nous apprend que la soumission est d'abord une disposition. C'est la disposition à obéir. Alors la soumission a deux aspects. Une personne peut être soumise à une autorité sous la contrainte, sous la pression et sous la menace. C'est ce que nous constatons dans les pays où il existe des gouvernements forts, où il existe, n'est-ce pas, beaucoup de répression. Les gens se soumettent aux autorités en place par la peur, par la crainte du châtiment, la crainte de la répression, la crainte de perdre certains avantages. Cette réalité, également, nous la constatons dans de nombreux couples. De nombreuses femmes sont soumises parce qu'elles ont peur de l'attitude dure, sévère de leur mari. Elles ont peur que leur mari leur retire certains avantages. Il y a par exemple des épouses, parce qu'elles ne travaillent pas et parce qu'elles sont mariées à des hommes de qui elles dépendent totalement financièrement, ont peur de donner leur avis sur des choses de la maison, ont peur de parler à leur mari, se gardent de donner leur avis sur beaucoup de choses qui se font, simplement parce qu'elles ne veulent pas perdre l'argent de poche qu'il leur donne, parce que peut-être le mari leur menace à chaque fois de divorcer. Alors elles se soumettent donc à leur mari parce qu'elles veulent garder leur foyer, parce qu'elles veulent garder ces avantages. C'est une forme de soumission. Il y a le deuxième aspect de la soumission, qui celui-là est conforme à la pensée de Dieu, est la soumission volontaire. La soumission sur la base de l'amour. C'est de cette soumission que la Bible parle. La Bible dit en Galates chapitre 5, à partir du verset 1 que nous lisons ensemble.
C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. La Bible dit que Christ est venu pour nous rendre libres, pour nous affranchir, nous délivrer de toute forme d'oppression, de toute forme de domination. Alors si Christ nous a affranchis, et si c'est lui qui a institué le mariage, alors quand il parle de soumission, la soumission ne peut donc pas être une soumission sur la base de la crainte, sur la base de la servitude. La soumission selon Dieu, la soumission qui plaît à Dieu, c'est donc une soumission volontaire. Cela veut dire, lorsque Dieu dit à la femme, femme, soyez soumise à vos maris, il est en train de dire, femme, par amour, obéissez à vos maris. Premier épître de Jean au chapitre 4 au verset 18, nous lisons ensemble. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Alors, si nous voulons résumer la soumission selon la pensée de Dieu, selon la pensée de Christ, nous dirons simplement qu'une femme qui est soumise selon Dieu, c'est donc une femme qui, de façon volontaire, en dehors de tout sentiment de crainte, en dehors de tout sentiment de peur, en dehors de tout sentiment de jugement, obéit et respecte son mari. Pensez-vous que la femme doit se soumettre en toutes choses à son mari? C'est-à-dire qu'elle doit pouvoir répondre à toutes les attentes, à toutes les préoccupations de son mari, qu'elles soient bibliques ou non. Écoutez, si la vie de la femme ne devait pas compter dans le foyer, eh bien Dieu nous aurait simplement donné des femmes muettes. C'est une mauvaise interprétation que de croire que la femme doit se soumettre en toutes choses à son mari. Il y a un verset qui, je pense, est mal interprété, est mal compris. C'est ce que certains prédicateurs appellent Dieu mal compris. Et j'aimerais que nous puissions relire ensemble ce passage qui est souvent mal interprété dans Éphésiens chapitre 5. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. L'apôtre Paul dit que la femme doit se soumettre à son mari. Et il ajoute à la suite qu'elle doit être soumise à son mari en toutes choses. Alors, en toutes choses, qu'est-ce que cela veut dire? N'oubliez pas que la pensée de Dieu, pour être comprise, il faut que le Seigneur, par son esprit, nous éclaire. Et justement, il faut faire très attention aux déclarations et aux affirmations de Paul. D'abord, Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22, fait une comparaison. Il ne faut donc pas sortir la soumission de la femme de cette comparaison. De quoi s'agit-il? L'apôtre Paul dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme l'Église est soumise à Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le modèle de soumission de la femme est donné. La femme ne se soumet pas à son mari de n'importe quelle façon. Parce qu'il y a le modèle du monde, il y a le modèle des hommes, et il y a le modèle de soumission qui est conforme à la pensée de Dieu. Celle-là, elle est spirituelle. La soumission, comme nous l'avons dit, est une disposition intérieure. Cette disposition intérieure du cœur, n'est-ce pas, doit être et est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand il dit que femmes, soyez soumises à vos maris comme l'Église l'est de Christ, et que la femme doit se soumettre en toutes choses à son mari, cela veut dire que tout ce qui est conforme à la pensée du Seigneur. Parce que l'Église est soumise à Christ en toutes choses, parce que Christ est la lumière, parce que Christ est la vérité, parce que Dieu ne peut pas se tromper. Lui qui connaît la fin de toutes choses, avant même qu'elle ait commencé, lui dont la sagesse est parfaite, il ne peut avoir de l'erreur en Dieu. Alors, en se soumettant à Christ en toutes choses,
L'Église est sûre d'arriver à bon port. L'Église est sûre d'arriver à la vie éternelle. Mais il n'en est pas de même pour le mari, car le mari n'est pas omnipotent, le mari n'est pas omniscient, et le mari peut se tromper. L'autorité de l'homme, nous le verrons plus profondément lorsque nous aborderons avec vous le deuxième aspect de cette émission, mais d'ores et déjà nous voulons dire que l'autorité de l'homme a des limites, tout simplement parce que c'est une autorité déléguée. L'homme, nous l'avons dit, que l'homme est l'image de Dieu dans son foyer. L'autorité dont l'homme dispose dans le mariage est une autorité déléguée. Alors, l'autorité déléguée n'est sûrement et ne peut pas être supérieure à celui qui donne l'autorité. L'autorité suprême, c'est Dieu. Alors, lorsque le mari dit des choses, donne des orientations pour le couple, pour les enfants, pour le mariage, pour la vie de sa femme, et que ces orientations sont contraires à la pensée de Dieu, et que ces orientations peuvent porter atteinte à la communion de la femme avec son Dieu, alors la femme se doit, avec politesse, avec modestie et avec respect, se doit de refuser de se soumettre à son mari. Je le dis, je le répète, Dieu ne vous a pas mis dans un mariage pour que vous alliez à l'enfer. Christ vous a affranchi pour que vous soyez libre, libre de l'adorer, libre de le servir, libre d'aller au ciel. Alors, toute autorité qui vous contraint à vous éloigner de Dieu, qui vous contraint à vous éloigner de la parole de Dieu, n'est pas une autorité conforme à la pensée de Dieu. Alors, épouse, dans le Seigneur, vous ne devez surtout pas vous soumettre à de telles indications. Cela n'est pas un appel à la défiance. Comme nous le disions, la femme doit le faire en expliquant d'abord la raison de cette décision. Il faut que ces raisons soient motivées par la parole de Dieu. Si elles sont motivées par la parole de Dieu, si elles sont conformes aux Écritures, la femme explique à son mari et elle lui dit poliment qu'elle ne peut pas faire ce qu'il lui demande. Parce que faut-il plaire à Dieu, faut-il honorer Dieu ou les hommes? Vous connaissez très bien la réponse. Il faut honorer Dieu, il faut adorer Dieu, car lui seul en est digne. Dans le mariage, la communication et la manière de communiquer sont très importants. Il faut pouvoir communiquer. L'homme doit écouter et prendre avec beaucoup de considération la vie de sa femme. Croyez-vous que Dieu a mis votre femme à vos côtés parce qu'il n'avait rien à faire? Faites attention. Votre femme est une véritable source de bénédiction. Si vous savez l'écouter, si vous savez lui donner toute la place que Dieu lui donne dans le mariage. Et je voudrais prendre pour exemple cet épisode de la vie du couple Abraham et Sarah. La Bible déclare que lorsque Isaac a été sevré, Abraham a organisé un grand festin et au cours de ce festin, Sarah a vu Ismaël, le fils qu'Abraham a eu avec la servante égyptienne Agar, être en train de rire. Et Sarah a appelé son mari. La Bible déclare dans 1 Pierre, chapitre 3, que Sarah avait l'habitude d'appeler Abraham mon Seigneur. Elle a donc appelé son Seigneur Abraham, n'est-ce pas, pour lui demander de chasser la servante et de chasser Ismaël. La Bible dit que cette proposition de Sarah a déplu fortement Abraham. Ça veut dire qu'Abraham n'était pas d'accord. Non seulement il n'était pas content de ce que sa femme lui demandait de faire, et il n'était pas du tout du même avis que sa femme. Mais la femme s'est soumise à Abraham. Et regardez ce qui va se passer. Dieu sait que Sarah ne peut pas aller au-delà, parce qu'elle est une femme, et parce qu'il lui demande de se soumettre. Alors Dieu se doit donc et se voit obligé d'intervenir. Et Dieu va donc rencontrer Abraham pour dire à Abraham, ce que ta femme te demande est une décision inspirée. Et il faut effectivement chasser Agar
et son fils qui est également ton fils, il faut effectivement les chasser de la maison. Dieu va donc demander à Abraham de chasser la servante Agar et de chasser Ismaël, le fils qu'ils ont eu ensemble. Abraham, qui sait que l'autorité, au-dessus de toute autorité, c'est Dieu, se verra donc obligé de se soumettre à l'injonction de Dieu. Abraham va donc obéir à ce que Dieu lui a demandé de faire. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre, dans son épître, chapitre 3, première épître de Pierre au chapitre 3, nous dit que femmes, en vous soumettant à vos maris, même sans parole, sans parler, mais par votre attitude sobre, par votre attitude de modestie, par votre attitude de simplicité, vous allez amener votre mari qui ne croit pas en Dieu, qui n'obéit pas à la parole de Dieu, qui s'oppose aux décisions, aux propositions que vous faites, vous allez l'amener, n'est-ce pas, à rencontrer Dieu. Et c'est justement ce moyen-là que Dieu donne à nos sœurs de pouvoir lui laisser toute la place d'intervenir dans leur foyer. Vous n'arriverez jamais à convaincre votre mari, vous n'arriverez jamais à transformer votre mari si vous voulez lui tenir tête, si vous voulez lui montrer qu'il a toujours raison par des attitudes inconvénientes. Vous devez comprendre que si vous voulez que la grâce de Dieu abonde dans votre mariage, si vous voulez voir Dieu intervenir, toucher, transformer et faire plier le cœur, aussi dur soit-il de votre mari, vous devez comprendre que Dieu vous demande de vous soumettre. En vous soumettant à votre mari, en obéissant à votre mari, avec amour et non pas crainte, dans le respect, vous donnez toute l'opportunité à Dieu d'intervenir dans votre mariage. Beaucoup de femmes, tellement elles sont brisées, tellement elles sont déçues, tellement elles sont frustrées par l'attitude autoritaire, par l'attitude de dictateur de leur mari, finissent par baisser les bras et à laisser le foyer couler et s'enfoncer de plus en plus dans les ténèbres. Femme, lorsque votre mari n'est pas converti, vous êtes la porte d'entrée de la lumière pour vous, pour votre mari et pour vos enfants. Si vous baissez les bras, si vous renoncez, si vous empêchez la grâce de Dieu de se répandre dans votre foyer, qui d'autre va le faire pour vous? Si vous êtes découragé et que vous voulez renoncer, et que vous voulez abandonner, et que vous voulez divorcer, qui va sauver cet homme que vous aimez? Qui va sauver vos enfants? Vous êtes et vous avez la pleine responsabilité de briller dans votre maison. Apprenez à faire confiance à Dieu. La Bible dit que Dieu est celui-là qui est capable d'incliner les cœurs, même les cœurs des rois, même les cœurs les plus insensibles, de les incliner si vous laissez la place à Dieu. Si vous ne vous faites pas justice, Dieu se chargera de vous faire justice. Comme il a fait pour Sarah, il est intervenu pour faire comprendre à Abraham qu'il doit, n'est-ce pas, obéir et écouter ce que Sarah est en train de lui faire comme proposition. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne baissez pas les bras, sœurs. Soyez fortifiés par la grâce de Dieu. Bien-aimés frères, pour conclure notre émission, j'aimerais que vous puissiez donner des conseils à toutes nos sœurs qui nous suivent actuellement, qui traversent des moments difficiles, qui, dans leur foyer, les maris ne sont peut-être pas chrétiens, et du coup, se soumettre est vraiment difficile pour elles, et pour d'autres qui ont des maris chrétiens, mais qui ont des caractères difficiles. Est-ce que vous pouvez les encourager, les emmener à tenir bon dans la foi, parce que nous croyons que le Seigneur a dit, celui qui veut me suivre, qu'il laisse toutes choses et qu'il porte ma croix. Nous aimerions pouvoir encourager nos sœurs, nos épouses à davantage s'attacher à Dieu. J'ai l'habitude de dire que le mariage, lorsque Dieu a institué le mariage, vous vous souvenez que Adam et Ève n'avaient pas encore péché. Ils étaient encore dans le jardin d'Éden, bénéficiant et jouissant d'une profonde communion avec Dieu. Le mariage
est de nature spirituelle. Le mariage a des valeurs spirituelles. Vous ne pouvez pas vous soumettre à votre mari, malgré toute la bonne volonté que vous pouvez avoir, malgré tous les efforts que vous pourrez faire. Vous ne pourrez pas vous soumettre à votre mari si Dieu ne vous conduit pas par le Saint-Esprit. Malheureusement, beaucoup de personnes, et même dans l'Église, donnent des conseils à des couples, à des personnes qui sont mariées. D'autres vont payer pour avoir l'assistance de conseillers conjugaux. Et même dans l'Église, on enseigne des principes. Il faut respecter comme ça ton mari. Quand ton mari rentre, il faut le recevoir comme ci, il faut le recevoir comme ça, il faut lui parler comme ça. C'est bien. Ce sont des conseils de sagesse qu'il convient de suivre. Mais tout cela est inutile, est sans force et ne portera aucun fruit si vous ne savez pas laisser Dieu conduire votre vie. Si vous ne portez pas chaque jour en prière votre mari et vos enfants. Si vous n'écoutez pas les conseils du Saint-Esprit. La Bible dit que rien de bon ne peut sortir de la chair. Tout ce que vous allez faire de manière charnelle, aussi bon en apparence, aussi sage en apparence que cela puisse être, si ce n'est pas par l'esprit, cela est voué d'avance à un échec. Il faut d'abord, nous-mêmes, en tant que chrétiens, et comme nous parlons à nos sœurs, il faut d'abord que la femme, que nos épouses se soumettent à l'Esprit de Dieu. Une femme soumise au Seigneur est une femme qui est naturellement soumise à son mari. Une femme qui se rebelle contre Dieu ne peut pas se soumettre à son mari, en tout cas pas selon la pensée de Dieu. Or, malheureusement aujourd'hui, la Bible nous révèle, et c'est vérifié, que dans ces temps qui sont les derniers, la charité, l'amour pour Dieu est en train de se refroidir, parce que le monde est en train d'envahir le cœur de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de couples. Vous ne pouvez pas jeter Christ, vous ne pouvez pas mettre Christ hors de votre foyer et espérer la paix, la stabilité. En tout cas, pas cette paix, pas cette stabilité qui surpasse toute intelligence. Ce n'est pas possible. La première des choses, il faut que Dieu ait toute sa place dans votre foyer. Remettez-vous dans la prière. Si vous avez baissé, remettez-vous à invoquer la grâce de Dieu. Commencez par pardonner à votre mari. Si votre cœur, sœur, est rempli de frustration, si votre cœur est rempli de blessures, invoquez le Seigneur pour qu'il commence à vous guérir. Parce qu'un cœur blessé, un cœur brisé ne peut pas obéir à la parole de Dieu. Laissez d'abord le Seigneur, par son esprit, guérir vos cœurs. Commencez d'abord par faire la paix avec Dieu et avec votre mari. Pardonnez-lui toutes ses fautes. Pardonnez-lui tous ses dérapages. Et laissez le Seigneur, laissez l'amour de Dieu qui a déjà été répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit, selon Romains chapitre 5, le verset 5. Effacez et pensez toutes les plaies de votre âme. Le Seigneur est fidèle. Je vous assure, si vous laissez Dieu, si vous faites confiance au Seigneur, si vous abandonnez votre mari, tout votre foyer, entre les mains du Seigneur, si vous cessez de vous battre par vos propres efforts, et que vous invoquez la grâce de Dieu, que vous proclamez des paroles de bénédiction sur cet homme qui est votre mari, qui est dur, qui est insensible, qui semble vous négliger, vous prononcez des paroles de bénédiction au lieu des paroles de malédiction, vous prononcez des paroles de pardon au lieu des paroles de rancœur, vous verrez que la grâce de Dieu, la paix de Dieu va restaurer votre foyer. Demeurez bénis et que la grâce de Dieu abonde dans votre couple, abonde dans votre mariage. Que le Seigneur soit glorifié par votre soumission au nom de Jésus-Christ. Si vous avez des questions, besoin de prière, besoin d'orateurs pour différents thèmes, différents enseignements, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Soyez bénis dans vos familles, soyez bénis à la maison. Dieu vous garde. À la prochaine.